C'est en 1946, dans l'euphorie de la libération et de la reconstruction, que naît le CNL sous l'égide du ministère de l'Éducation. Ou plutôt, la CNL, car l'organisme s'appelle alors la Caisse nationale des lettres. La CNL aide alors les auteurs... L'adverbe, voilà l'ennemi. Et les maisons d'édition. Cher ami, j'adore votre style, mais vos nouvelles sont trop longues et vos romans trop courts. 1957. Alors que les Russes lancent le premier Spoutnik, une nouvelle étape cruciale est franchie par la CNL qui se voit dotée d'importants moyens financiers. De là à dire que la caisse en fait des caisses, il n'y a qu'un pas. Et oui, car elle aide les auteurs et en plus, ils reçoivent des prix. 1973, le CNL se voit confier de nouvelles missions culturelles. 1976, les punks dansent leur premier pogo et le CNL se voit octroyer des ressources pérennes basées sur 2 taxes, l'une sur le chiffre d'affaires des éditeurs et l'autre sur la vente des photocopieurs. Car le CNL aide désormais aussi les traducteurs. Et les bibliothèques. Ici, on lit, on pense, on rêve. 1981, Jacques Lang a fait voter la loi fondatrice sur le prix unique du livre qui structure aujourd'hui encore le marché français. Et le CNL voit s'étendre encore ses domaines d'intervention avec la création de nouvelles commissions, littérature scientifique et technique, littérature jeunesse et bande dessinée. 1989, le mur de Berlin entraîne dans sa chute la guerre froide. Profitant du réchauffement général, Jean Gattegno, le président du CNL, veille au succès des belles étrangères et de la fureur de lire. 1993, Hayam danse le Mia et le CNL devient le CNL, le Centre national du livre. Plus que jamais, il est la maison commune du livre. Plus que jamais, il soutient les libraires. Vous cherchez Antidote de la nouille? Ah, Antigone d'Anouilh, d'après Sophocle. Le voici. Et les grandes manifestations littéraires françaises. Et au Parc des Princes, on aura les chœurs de l'Armée Rouge qui déclameront du Verlaine. 1995, le CNL continue à soutenir l'édition théâtrale et poétique. Il accompagne aussi les premiers projets multimédia. 2002, le prix Nobel de littérature couronne le Hongrois Imre Kertész, traduit en français grâce au CNL. Sur tous les fronts depuis 2002, le CNL a aidé plus de la moitié des ouvrages disponibles en numérique. 2010, le volcan islandais, échappe à la Jokul, je l'ai dit, paralyse l'Europe, mais pas le CNL, qui finance désormais des organismes interprofessionnels. 2012, le CNL crée l'ETL, l'école de traduction littéraire, qui formera les traducteurs de demain. Grâce aux aides du CNL, Goscinny, Bourdieu, Yourcenar, etc., sont traduits à l'étranger. Foster Wallace, Alexievitch, Rushdie sont traduits en français, et bien d'autres. 2013, lancement du plan de soutien et de sauvegarde de la librairie indépendante. Depuis, chaque année, le CNL soutient plus de 250 librairies indépendantes. 2015, nous sommes tous Charlie. La jeunesse est une priorité nationale. Pour le ministère de la Culture et de la Communication, le CNL crée et organise la grande fête du livre pour la jeunesse. Une idée à succès. 2016, on fête les 100 ans du mouvement Dada. Depuis l'an 2000, grâce au CNL, plus de 25 000 auteurs et 2500 éditeurs ont été aidés. Les auteurs sont désormais rémunérés quand ils participent à des manifestations soutenues par le CNL. Et surtout, le CNL fête ses 70 ans. 70 ans d'engagement aux côtés des professionnels du livre. 70 ans de soutien à la création littéraire. 70 ans d'action et de combat pour un monde plus libre.